Alors c'est le blog du JPS, nous sommes en présence de Thomas du CREA, voilà, qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe ce matin. Alors déjà le constat, est-ce que c'est parti du constat au niveau du plan grand froid? Qu'est-ce qui s'est passé Alors il y a eu un plan grand froid là, vu les températures, il y a un plan grand froid, donc des gymnases ont été ouverts comme tous les ans, des gymnases de la mairie pour héberger toutes les personnes qui sont à la rue et voilà. Sauf que les températures augmentant, le plan grand froid va évidemment s'arrêter et donc ça va remettre à peu près, d'après les chiffres du travailleurs sociaux, à peu près 170 personnes qui vont retourner à la rue. Et voilà, donc hier matin on a été occuper le gymnase pour dénoncer ça. On a eu 2 jours en plus seulement dans un autre gymnase, qui s'appelle le gymnase Lamartine, qui est apparemment très très mal chauffé. Et il y a vraiment même la chaufferie qui marche pas, fait beaucoup de bruit. Donc voilà. Et donc ce gymnase va fermer demain matin. Donc l'idée c'est qu'on y retourne demain matin pour occuper le gymnase. Et après voir avec tous ces gens, les quelques militants qui viennent en soutien, pour s'entraider en fait. Et voir ce qu'on peut faire tous ensemble, donc réquisitionner des nouveaux lieux et pour pouvoir les mettre à l'abri. Donc voilà à peu près ce qui est organisé. Donc on a rendez-vous demain matin au gymnase pour l'occuper. Après à 10h30 on va faire une grande réunion avec le maximum de gens. On a essayé de faire passer le mot là toute l'après-midi. Le mot va tourner dans la rue pour qu'il y ait un maximum de gens et voir ce qu'on peut faire tous ensemble pour s'entraider et pour pas être tout seul à la rue, parce qu'évidemment à 30 on est plus fort que tout seul, à 170 encore plus j'espère. Donc voilà. Donc l'idée c'est de mettre un peu ces personnes à l'abri, ces centaines de personnes qui se retrouvent sans solution dans un lieu où ils puissent se mettre à l'abri des conditions de froid. Bien sûr, l'idée c'est les conditions de vie à la rue sont évidemment assez incroyables. Donc voilà, l'idée c'est au moins d'avoir un toit sur la tête, et après nous ça peut entrer dans un réseau où on a des plans de nourriture, on a des gens qui peuvent équiper au niveau électricité, gaz, un chauffage, etc. Et voilà, mettre toutes ces énergies en commun pour pouvoir faire en sorte que les gens vivent plus dignement et voilà, et apprennent à vivre ensemble. D'accord, très bien. Je te remercie Thomas.